pousse? J'ai été initié dès le bas âge que je serais Mbombok. Donc c'est ma maman qui l'a choisi. La première? La maman qui a dit qu'il y a une femme que tu dois épouser. J'ai commencé à l'aimer sans la connaître. Vous l'acceptez? On ne l'accepte pas seulement, on l'aime. On l'aime comment, Mbombok? Votre maman vous dit que il y a une femme qui sera bien pour toi. Et vous faites comment? Vous l'aimez. C'est-à-dire, moi je comprends pas. C'est-à-dire que moi je n'ai pas été formé à la contradiction. J'ai été formé pour que mes femmes soient en harmonie avec ma mère. Et quand moi, ta maman te propose donc une fille qui sera en harmonie avec elle et vous rejetez, comment? Et quand vous la voyez pour la première fois, le contexte se passe comment? J'ai commencé à l'aimer sans l'avoir vue. Et quand vous l'avez vue? Mais ça n'a fait qu'il y a amplifié. J'ai envie de dire sérieux, mon bon. Mais attendez, ça fait 34 ans qu'on est là. Vous êtes ensemble. Voilà. Donc, à aucun moment, vous nous êtes dit bon... À aucun, ces moments-là n'arrivent où? Quand vous dites à votre... Enfin, maman m'a trouvé que... Et elle, ça s'est passé aussi comme la lettre à la poste avec elle? Oui, elle a été formée comme ça aussi. Elle a été formée comme ça. Et elle a été également formée pour amener les autres femmes. Parce qu'un Mbombok, une seule femme est célibataire. Donc, ça veut dire quoi? C'est elle qui va chercher les femmes pour vous ou bien elle accepte les femmes que vous amenez? Un Mbombok ne drague plus les femmes. Il donne comment je veux dire, il soumet la demande à Kindak, dont vous appelez reine-mère, Kindak. Et Kindak a le devoir de chercher quelqu'un qui l'accompagne à la maison. Et ça veut dire quoi? Le soir, quand vous rentrez, vous la trouvez, vous dites seulement, vous demandez son nom, au moins son prénom, ou bien il te dit, voilà, Kindak. Je comprends. Voilà, parce que vous êtes dans un autre logiciel. Voilà, c'est le nom. Le Mbombo, bon, vous avez vu certains travaux. Bon, c'est celle qui a pris l'engagement, le serment avec il y a certaines nourritures que c'est elle seule qui fait. Mais elle peut être prise dans beaucoup d'activités traditionnelles, rituelles, elle est là à gauche, à droite, mais il faut que donc on ne doit pas dormir seul. Non, du tout, ça je voilà, comprends. donc elle doit donc veiller à ce que son mari ne dorme pas seul. Quand elle trouve, elle ramène à la maison. Oui. Et elle vous attend tranquille. La nouvelle épouse vous attend tranquillement. Mais attendez, c'est elle qui négocie, non? Oui, elle vient, elle vous dit j'ai trouvé. Elle dit j'ai trouvé. Elle sera là et vous dit bon, vous demandez qu'on la. Voilà, non, la seule question qu'on pose, c'est qu'elle vient comme ta coépouse ou comme ta fille. Généralement, ce sont les filles, ce ne sont pas des coépouses. Donc, elle vient aider son père. Aider. Moi, qui donc, suis son père. À ce moment-là, vous êtes son père. Vous passez la nuit avec elle. Oui. On fait des enfants. Mais elle vous appelle le père. Elle appelle papa, oui. Et la reine, elle appelle ma fille. Ma fille, oui. Il n'y a pas souvent de bagarres, bon. Non, comment des bagarres? Puis il n'y en a pas. Et ça marche vraiment comme il n'y a pas de problème, il n'y a pas souvent de palabre. C'est l'église qui vous a amené cela. Quand le frère Sacker arrive ici en 1840, c'est eux qui commencent ça. Il trouve un Mbombok, il y a des femmes, on entre dans sa famille, on essaie d'évangéliser une ou deux, ou des enfants, et c'est comme ça que les problèmes sont entrés dans nos foyers. Ceux qui étaient chefs, on dit, bon, viens avec une, on vous évangélise, les autres se sentent exclus, ils ne se sentent pas aimés. Mais quand on reste dans la pure culture, dans la pure civilisation des groupes africains, il n'y a pas de problème. Alors, dans ce cas, est-ce qu'à ce moment-là, on flatte quand même ses épouses, non? Oui, mais attendez, vous êtes sûr que vous êtes même... nous, on est plus élégants, cher ami. Donc ça aussi, de ce côté, les Bantous, en matière d'élégance et de... non, vous ne nous atteignez pas. Est-ce que vous êtes jaloux aussi? Vous pouvez être jaloux? Oui. Ou c'est de la protection? Voilà, c'est pour ça que je vous disais. Première chose, vous verrez ça dans le premier code des droits de l'homme africain, de 1222, article 14. Ne violente pas la femme ta mère. On ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Et il t'est interdit d'amener, d'apporter les maladies sexuellement transmissibles à sa femme. Vous le faites 2 fois, on peut vous interdire de coucher votre femme. Et elle-même le sait. Donc, c'est cela. Et il arrive comme nous. Notre richesse est l'étendue de la concession. Votre femme arrive avec un enfant.
qu'elle a conçu de quelqu'un d'autre. Pourtant, elle est sur votre toit. Voilà. Elle a l'obligation de le dire à ses mamans, pas à son pilote d'épouse. Parce qu'il y a des mamans qui l'ont accueilli quand elle venait. Et qui sont va dire, comme vous voyez, l'enfant là n'est pas l'enfant de Mbombo. Vraiment, j'ai compris quand Mbombo était allé là-bas, pour les rites au nord, j'avais, bon, vraiment, j'ai gaffé un peu. Mais j'ai un enfant. Et ce sont ces femmes-là qui s'organisent pour me le dire. Et quand cet enfant naît, je dois faire des rites d'adoption. Donc je le présente à ses ancêtres. Mais on dit à cette femme-là, ne le dis jamais aux géniteurs. Parce que justement, peut y avoir des bagarres. Tout à fait. Donc vous adoptez cet enfant, votre enfant, qui peut même entrer dans la succession. Donc, ça reste entre vous et les femmes. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Elles réussissent à garder le secret parce qu'on sait on dit que les femmes ne gardent pas beaucoup le secret. Les femmes